Bonjour Guillaume, on peut se tutoyer ? Oui. Tu es plutôt expresso ou plutôt thé ? Je suis plutôt café allongé, en vrai. Je suis pas un vrai homme viril de ce côté-là. J'adore les expressos et j'avoue que je tourne sur pas mal de café allongé. Le dernier album de musique qui t'a marqué ? Jacob Collier sur NPR, c'est pas un album, c'est une espèce de concert à la maison. C'est impressionnant, c'est quelqu'un qui fait de la musique phénoménale. Mais après, je suis assez pointu en musique, vu que j'en fais déjà, et que j'écoute des choses que généralement les gens connaissent pas trop. Voilà. Autrement, il y a Flume que j'aime bien en musique électronique aussi. Et puis Mutt, ça c'est un peu connu. C'est un groupe de bandas qui fait un peu de musique électro. C'est très très bien. Mais Jacob Collier, oui. Le dernier bouquin qui t'a plu ? Oui, le champignon noir. Ça parle de Oui, non, je déconne. C'est le dernier bouquin qui m'a vraiment plu. Il y en a eu deux. Il y a eu une série de romans de Robin Hobb qui parlait de l'assassin royal, de dragons, de plein de choses comme ça. Un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle Pour en finir avec Dieu de Richard Dawkins, qui a un bouquin sur l'athéisme, qui reprend un peu des thèses qui sont proches de celles de Michel Onfray et que j'aime beaucoup. Le dernier film qui t'a fait triper ? C'est pas un film, c'est une série, mais c'est des films dans une série. Ça s'appelle Black Mirror et notamment White Christmas qui m'a fait halluciner. Je l'avais vu il y a assez longtemps et je l'avais revu il y a quelques jours et j'ai halluciné. Le liquide dont tu es le plus fier ? Il y en a deux. Il y a Invoque et Caravansérail. Et ce sont pas les liquides qui se vendent le mieux. Ce sont des liquides un petit peu particuliers. Le Invoque, c'est un tabac pruneau, bois de chêne. Au final, j'ai des goûts un petit peu gourmands, un petit peu empyromatiques, un petit peu torréfiés. Pas trop torréfiés, mais un peu dans ce truc-là. Et le Caravansérail, c'était venu avec un de mes employés. On était dans un bar à un Vape Expo. On avait goûté une espèce de panna cotta avec de l'ananas, des gâteaux, etc. Et puis il y avait un petit goût. On a cherché longtemps qui était de la cardamome. Et du coup, j'avais créé ce liquide qui était donc crème, ananas, pas mal de vanille, du biscuit et de la cardamome. Et c'est des liquides qui sont très appréciés par ceux qui les aiment et qui sont pas mes meilleures ventes parce que les meilleures ventes c'est plutôt les tabacs, les fruités, les mentholés. Quel jus aurais-tu aimé créer ? Le Bobas Bounty. Seul sur une île déserte, tu as 3 jus. Lesquels ? Le pâte sablé de Mamie Huguette que je vape souvent, un que j'ai fait, le Bobas Bounty et le Invoque. Ton setup actuel, c'est quoi ? C'est de la merde. J'ai souvent des setups très mauvais pour avoir un côté un petit peu ascète, pour ne pas m'extasier sur mes créations. Je crée tout le temps des liquides. C'est-à-dire que depuis 6 ans, 7 ans, quasiment tout ce que je vape sont des essais. Et j'ai dû essayer 5000 liquides différents. Et à chaque fois, je les mets dans un Cliro assez mauvais, enfin pas terrible, c'est le Melo 4. Et j'ai une box toute pourrie qui est la Alien 220, que j'aime pas du tout. Et tous mes employés ont des super setups. Quand je trouve un liquide que je fais qui est vraiment très bon, qui vaut le coup, eh bien si on le met sur un Zeus, si on le met sur un Fat Rabbit ou sur un Leto ou n'importe quoi, on le trouve exceptionnel et c'est toujours le cas. Mais je vape toujours sur du matos assez mauvais. Ce qui te plaît dans l'industrie de la vape. Ce qui me plaît, pour être très précis dans l'industrie de la vape, c'est que c'est une espèce d'anarchie productive qui marche. C'est-à-dire que il n'y a pas de hiérarchie véritablement, pas par rapport à l'État. Il y a des lois, ce n'est pas l'anomie, c'est une anarchie, mais c'est une anarchie dans le sens où on est encore un petit peu libre par rapport à l'État. On a beaucoup de créativité, beaucoup de transversalité. La FIVAP en est un exemple, mais ça marche, c'est productif, ça marche et ça n'a pas empêché de faire de la qualité. Ça me rappelle un petit peu à l'époque des hippies, la fameuse Maison Bleue de Maxime Le Forestier, quand il parlait de ça, il y avait un hôpital qui s'était créé, qui était autogéré par des médecins, qui était gratuit et qui marchait du feu de Dieu. Et c'est un hôpital fait par des médecins dans un mouvement hippie, quoi. Donc c'est ça qui me plaît dans la vape. Parle-nous de ton actu en cours. Qui vont sortir bientôt, mais ce qui est sorti il y a pas très longtemps, c'était un ensemble de 15 jus que j'avais créé qui s'appelle Mix Madose. Certains jus qui ont été évalués par le vapelier, c'est différents jus qui se veulent assez simples dans le nom, dans l'étiquette, mais en fait qui sont assez élaborés. Pour faire une mangue, j'utilise 4 mangues différentes, plus du cédra, plus des choses comme ça, mais ça va s'appeler tout simplement mangue turpentine ou litchi pays, etc. pour faire du litchi. Mais c'est des liquides qui sont assez complexes dans la fabrication, mais assez simple dans le résultat. J'ai voulu m'approcher d'un goût défini et qui sont destinés à être mélangés en fait. Par exemple, on peut mélanger le pâte sablé de Mamie Huguette avec le chocolat suisse au lait et ça c'est excellent. Ça c'est ce que j'ai créé il y a pas très longtemps. Un petit scoop sur ce qui est à venir. Je suis sur 8 nouveaux liquides. Il y en a 4 qui sont déjà validés. Vu que je suis pas graphiste, je fais les étiquettes peu à peu. Enfin, c'est pas moi qui les fais d'ailleurs, mais je vais peut-être les faire. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont en scoop. Je vais sortir
sortir des boosters en CBD pour mes magasins. Je vais faire 8 liquides. Il y en a un qui va s'appeler sans doute 31 arômes. Il y aura 31 arômes dans ce liquide, dont des naturels. Voilà. Je veux pas trop en dévoiler, mais ces jus sont particulièrement réussis et j'ai pas envie d'en dire plus, mais ça sera très bon. La question à laquelle tu n'aurais jamais répondu. Est-ce que les radis poussent dans le vide? Non, il y en a une autre, peut-être. Ouais. Si on me demande de choisir entre taxer la vape ou me mettre un pli dans le cul, je dis oui, celui sans l'épée. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Guillaume. De rien. Merci à vous.